Enfin, la face qu'on voit d'un iceberg. C'est pas la face sous l'eau, c'est la face qui est au-dessus de l'eau. Ouais, et t'as remarqué, je ne t'aide absolument pas. Je te laisse te débrouiller, je te laisse dans ta panade. Tu me laisses dans ma mouise. On est dans le podcast de l'à peu près, hein, c'est-à-dire que voilà, on connaît une affiche de film, il y a un gars qui est au milieu, on sait plus trop, mais il est là. Et puis j'ai vu un film, il y avait un dragon à 2 têtes, mais bon, on sait plus trop, c'est dans l'à peu près. Moi, j'essaye de respecter la consigne de base. Première image après, j'essaye de la décrire. Mais malheureusement, ce sont des images parfois un peu floues. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'instant Pur Cinéma en partenariat avec le festival Les Petits Beurs, festival du court-métrage du Croisic. Et aujourd'hui, je souhaite la bienvenue au réalisateur du court Les Déserteurs, Fabien Luchetzin. C'est presque ça. Bravo Jean-Charles. Eh bien écoute, avant toute chose, comment ça va? Écoute, ma foi, là ça va plutôt bien. Voilà. Ça te casserait ton podcast si je commençais en disant l'inverse, que je me mettais à raconter ma vie. Écoute, on sait pas, tout le monde va toujours bien, mais si toi ça va pas, t'as le droit de dire que ça va pas, il n'y a aucun problème. En vérité, en plus, ça va plutôt bien, donc je ne mentirai pas juste pour t'ennuyer. On a eu le premier week-end sans pluie de l'année, et ça, je t'avoue, c'est quand même pas piquer des hannetons. Piquer des hannetons, oh là là, effectivement, ça c'est une expression bretonne, ça. Alors, j'y viens tout de suite, j'ai une surprise pour toi. Est-ce que tu peux me confirmer que tu as accès à ta boîte mail? Est-ce que j'ai accès? Ouais, là je suis, tu vois, hop, je change de lien. Je ne vois plus ton doux visage, Jean-Charles, et je suis face à ma boîte mail, et voilà. Donc, le moment venu, tu recevras un mail complètement vide de contenu, mis à part 2 pièces jointes. Il y en a 2, elles sont strictement identiques, rien ne diffère l'une de l'autre. T'as pas un easter egg dans l'un ou dans l'autre, hein. Le seul détail qui change, c'est le format pour que je m'assure que tu puisses l'écouter. Cette pièce jointe, c'est un message que j'ai recueilli et qui t'est adressé. Voilà, je te laisse avec ça et on va pouvoir commencer. Premièrement, comme tous les invités, tu n'y échapperas pas. C'est quoi ton parcours? Non, moi, à la base, j'ai commencé par faire du théâtre. Donc, j'ai fait une école de théâtre à Paris, les cours Périmonie, pendant 2 ans, qui m'ont amené à faire une année à l'étranger. Donc là, j'ai fait une année d'acting à Los Angeles. Les acteurs studio, tout ça. Et en parallèle, du coup, j'ai commencé à toucher un peu avec un pote à une caméra et à faire mon premier film en totale autoproduction, sans trop rien connaître, en apprenant à faire du montage sur Internet, etc. Donc ça m'a un peu piqué, ça m'a donné le goût. Et en revenant du coup de mon année à l'étranger, du coup là j'ai tenté une école de ciné, donc l'école de la Cité, à la Cité du cinéma. Et là, j'ai fait 2 ans du coup d'école de réalisation. Voilà. D'où te vient l'idée du cours Les Déserteurs? En soi, du coup, le projet Les Déserteurs, il n'existe pas vraiment tout seul. Du coup, c'est qu'un projet qui naît d'un autre projet. Moi, l'envie à la base, c'était de pouvoir parler du cinéma directement. C'était vraiment une sorte d'exercice de style et de faire aussi une sorte de cri d'amour et un film sur le cinéma complètement autoproduit et indépendant. Et pour ce faire, un peu comme un exercice de style, je me suis dit tiens, ça pourrait être rigolo d'abord, un peu comme le film
coupez ou ne coupez pas en fonction si c'est la version japonaise ou la version de Hazanavicius qui est sortie il y a pas longtemps, où au début tu commences ton film, tu regardes un court-métrage, tu sais pas trop ce que tu regardes, si c'est du premier degré, du second degré, et après tu vois un petit peu comment ça a été fait. Et moi, ce qui m'importait, c'était plutôt la seconde partie, où c'est comme une sorte de documentaire sur un faux making-of, où tu vois en fait une équipe de branques qui a essayé de faire un film complètement au-dessus de ses moyens, avec par contre pour objectif que le film en lui-même puisse fonctionner tout seul. D'où le fait que je fasse aussi, pour des questions de format, des festivals uniquement avec la partie en noir et blanc, uniquement avec la partie les déserteurs, mais il y a une autre partie du coup que j'utilise aussi accessoirement toute seule en festival, qui s'appelle Guerre et paix, d'après un livre qu'on n'a pas lu, qui est juste la partie en couleur. Et après, il y a un format maxi Kinder Surprise, qui du coup, lui, fait 1 heure, et le film s'appelle Mute and Play, où il y a des interviews supplémentaires, des parties radiophoniques, c'est beaucoup plus complet. Donc ça, c'était l'envie globale, où on passe des déserteurs, qui est pourtant un drame de prime abord, après on passe directement à une comédie, et on reste dans la comédie. Voilà. Et en soi, les déserteurs, l'envie, si c'est juste les déserteurs, c'est de pouvoir parler de comment est-ce qu'on peut truquer une image avec le cinéma. La preuve en est aussi, c'est que du coup, les déserteurs, il est pris dans des festivals juste à part entière, qui ne savent même pas qu'il y a autre chose derrière. Ça fonctionne aussi à part entière. Mais en fait, quand tu le regardes réellement, tu te rends compte que ça fonctionne à travers des biais qui vont être parce que c'est joli et que c'est en noir et blanc, parce qu'il y a un sur-usage du ralenti, parce qu'il y a de la musique à balle, parce qu'on se lance dans des sujets qui sont hyper larges, qui vont être l'amour, la guerre, dans lequel chacun y voit ce qu'il veut. Moi, par exemple, je me rends compte, je n'avais rien à raconter avec juste les déserteurs, si ce n'est comment manipuler l'image. Et il y a toujours plein de débats après avec les gens sur ce que eux ils ont vu du film et ce qu'ils en ont compris, parce que en fait c'est des sujets qui sont larges, qui touchent à la corde sensible. On commence aussi, c'est con, mais avec on reprend le poème des déserteurs, du déserteur de Boris Vian, qui est un poème aussi qui touche à beaucoup de gens. On le fait dire par des voix d'enfants. Enfin, en fait, on joue sur on traquenarde les gens pour en fait leur fabriquer des émotions. Donc ça fonctionne très bien et ça se veut être réaliste, fonctionner, être premier degré. Mais en réalité, quand on l'analyse, on peut aussi se rendre compte que c'est assez vide. Voilà, je fais défoncer mon film. Nickel, ça donne vachement envie de le voir. Mais par contre, quand après on le cumule avec la partie d'après, c'est là que du coup moi j'y vois un intérêt et que je le trouve super. Mais du coup je suis trop content d'aller faire des festivals avec, mais ça me permet généralement de raconter ça, quoi. Et bien moi, du coup, t'en as parlé de Ne coupez pas et de couper justement le film de Hazanavicius que t'as vu, j'imagine, bien sûr. Oui, mais j'ai pas vu la version japonaise. Quand on commençait à travailler sur ce projet-là, on avait fini le tournage et quelques temps après, il y a la version japonaise qui sortait au cinéma. On s'est dit c'est bien, on est sur une vague, c'est la mode. Et après là, il y a eu Hazanavicius et là encore, même j'ai vu un truc il y a pas longtemps sur Netflix avec Pierre Ninet. Ouais, c'est ça sort à la fin du mois d'avril, je crois, la nouvelle série du gars qui avait fait Family Business, ouais. Et Five aussi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Et je sais pas si t'as vu le film Making of, film de Cédric Kahn qui est sorti en janvier, je crois, en janvier de cette année. Et qui justement traite aussi de ce côté un film dans le film, etc. Non, celui-ci je l'ai raté malheureusement. Mais après c'est vrai qu'en fait quand tu commences à t'intéresser à ça, il y en a toujours eu et il y en a beaucoup, que ce soit depuis Truffaut avec La Nuit américaine ou quand je commençais à travailler sur ce projet-là, on me disait faut que tu regardes Ça tourne à Manhattan. Ouais. Comme ça. C'est vrai qu'il y a en fait des films qui traitent du cinéma et sur le cinéma, il y en a quand même pas mal. Ouais, complètement. Et moi, pour la petite anecdote, c'est vrai que Coupé, je l'avais découvert au festival. C'était le film d'ouverture du festival 2023 et c'était mon premier festival de Cannes. Et c'est vrai que quand tu vas voir les films, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Il y a très peu d'infos sur les films, etc.
Et c'est vrai que moi, quand Coupé, le film se lance, tu vois, donc t'as vraiment le court-métrage qui se lance, machin et tout, et j'étais dans la salle, je fais oh putain, mais mec, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est complètement fauché et tout. Et en fait, justement, quand t'as la deuxième partie, donc le film Coupé de Hazanavicius, t'as la deuxième partie qui est en fait la pré-production du film, et donc là, tu commences à voir le truc, tu te fais ah ouais, ok, machin, et ensuite t'as la troisième partie où là, t'as le film dans le film, et là, c'est à mourir de rire, ça m'a bidonné, et c'est un de mes films préférés de 2023 parce que c'est hilarant et toi ton cours là que j'ai vu il y a un peu plus d'une heure, donc la deuxième partie, j'avais vu Les Déserteurs un petit peu avant et là j'ai vu la deuxième partie que tu m'as envoyé ce week-end et c'est pareil, moi ça m'a bidonné le côté où t'essayes de faire pleurer ton acteur avec l'oignon en dessous et ça marche pas du tout. Ça m'a bidonné. Ouais, ah bah cool. Donc, très bien. Mais oui, t'as raison, moi c'est pareil, j'avais eu le même sentiment sur... Alors après, je savais le principe, donc j'attendais à ce que ça vienne à la suite. Et comme je savais le principe, moi ça me faisait déjà un peu marrer la première partie. Je me disais, ils sont cons, c'est rigolo. Et justement, moi c'est plus comme je savais le principe, j'avais été un peu déçu entre guillemets par la partie intermédiaire qui revenait dans une forme de comédie qui était plus classique. Ouais. Et par contre, les 30 dernières minutes... je suis d'accord. Pleurer de rire, je suis d'accord. Pleurer de rire, génial. C'est trop bien. Ouais. Eh bien écoute, on va pouvoir passer un petit jeu, moi je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je devais te reposer la question demain ou après-demain en fonction de tes envies, de tes humeurs, ça pourrait être des réponses complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? On sent que je suis rodé. Vas-y. Oui, je sens déjà instant réminiscence. Je ne pensais pas qu'on utiliserait ce genre de mots aujourd'hui. Ah bah écoute, t'avais pas piqué des hannetons, on est parti déjà dans le top du top. Ah ouais. On y va, quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Elle et lui. Une affiche récente qui t'a marqué? Du coup, oui, en tout cas, ce qui m'est venu en première idée, c'est une affiche d'un pays que je ne connaissais pas, d'une langue que je ne connaissais pas, où c'était un monsieur qui portait dans ses mains, il avait une voiture, il avait tout plein d'objets, c'était découpé très salement, avec plein de couleurs, mais l'affiche était très drôle. Et je me suis noté le nom du film quelque part après avoir fait Google Translate pour le regarder à l'occasion. Je pense que c'est un film iranien, je crois, il me semble. Ton dernier film vu au cinéma? Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé malheureusement, c'était Wonka, il me semble. Ok, avec Timothée Chalamet, c'était bien? Oui. Franchement, c'était divertissant, quoi. Il a fait son job. Franchement, bravo monsieur, j'étais diverti. Bravo. Une bande originale que tu aimes particulièrement? Une bande originale que j'aime particulièrement, là comme ça, c'était la bande originale du film Le Concert, qui était sorti il y a très longtemps. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Alors, mon souvenir le plus lointain de cinéma, j'étais petit, c'était du coup ma voisine qui m'avait amené au cinéma pour un dessin animé. Tout ce que je pourrais te dire, c'est qu'il y avait des dragons à 2 têtes, qui étaient très drôles, et que c'était une sorte de remix de la légende du roi Arthur. On est dans le podcast de l'à peu près, hein, c'est-à-dire que voilà, on connaît une affiche de film, il y a un gars qui est au milieu, on sait plus trop, mais il est là, et puis j'ai vu un film, il y avait un dragon à 2 têtes, mais on sait plus trop, c'est dans l'à peu près. Moi, j'essaye de respecter la consigne de base. Première image après, j'essaye de la décrire. Mais malheureusement, ce sont des images parfois un peu floues. On y va, la dernière, et celle-là, tu pourras pas y échapper. Ton plat préféré? Coquillette côte de porc. Merveilleux, voilà. Incroyable. Voilà. Tu as dû recevoir un mail à partir de maintenant. Je te laisse l'écouter. Une fois que tu l'auras écouté, tu me fais un petit signe comme quoi le message est bien terminé. Et avant que tu réagisses, j'expliquerai aux auditeurs qui te l'a envoyé, la jeunesse du message, et je te laisserai réagir ensuite. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Est-ce que tu l'as? Ah, alors Jean-Charles... Je te laisse l'écouter et je te reprends après. Coucou Fabien. Surprise, surprise. Rapide vidéo, juste un petit message.
pour voir si tu me suis sur une anecdote de tournage que je vais te laisser raconter. Si je dis « Tu veux du pesto avec tes pâtes ?» Et voilà, débrouille-toi avec ça. Bon, en tout cas, grosse bise, passe une bonne interview et grosse bise aussi à l'équipe de l'Instant Pur Cinéma. Au revoir. Ah, trop bien. Et donc il s'agit d'un message de Aurore Planas, qui est la comédienne principale de ton cours Les Déserteurs. Et voilà, pour la petite anecdote, c'est une actrice qui a tourné avec Florian Essic dans de nombreux films. Et je l'avais reçue à l'occasion d'un autre court-métrage qu'elle avait fait, Pur Sang. On avait gardé contact et j'ai décidé de lui envoyer un petit message pour savoir si elle voulait te laisser un message. Elle a tout de suite accepté. Là, j'ai reçu le message juste avant l'interview. Elle est actuellement en tournage à Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire. Voilà, elle est en tournage pour le nouveau film justement de Florian Essic. S'il passe par là, je les salue. Et donc, elle a tenu à te laisser un petit message. Donc, j'avais pas compris au départ dans son message les pâtes au pesto. Et après avoir vu le deuxième film, je pense avoir compris, mais je te laisse le soin de l'expliquer. Ah yes, trop bien. C'est trop bien, merci beaucoup. Alors oui, il n'y a pas vraiment, si, il pourrait y avoir plein d'anecdotes parce que c'est une blague qui est très lointaine, ça, tu veux du pesto avec tes pâtes. Parce que du coup, je reprends ce que je disais tout à l'heure, mais cette idée de vouloir jouer sur deux films en un et en fait avec quasiment les mêmes images, pouvoir exprimer des choses différentes. Ça, c'est quelque chose qui montre très bien et de manière très grotesque cette idée-là, et qui est vraiment juste purement une blague. C'est qu'il y a entre la partie en couleur et la partie en noir et blanc, il y a des images qui sont vraiment strictement les mêmes. On réutilise parfois exactement les mêmes plans. Et notamment, il y a cette partie-là, et quand le personnage du soldat se met à genoux pour faire sa demande du mariage, sa demande en mariage au début, nous, en fait, comme personne ne lit sur les lèvres, on voit juste blablabla, et on se dit « Oh, il la demande en mariage », puis après, elle dit oui, en étant un peu émue, etc. Et en fait, quand on regarde comment ça a été tourné, ils s'en foutent, ils blaguent. Et du coup, le comédien ne dit pas du tout « Est-ce que tu veux m'épouser ?» mais il lui demande « Est-ce que tu veux du pesto avec tes pâtes ?» Et du coup, elle répond tout émue « Oui !» Ce qui est complètement grotesque. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que, alors ça, on ne le voit pas dans la partie en noir et blanc. Et c'est le genre de blague, par exemple, qui, pareil, ne fonctionne que moyennement. Ou alors les gens se disent mais pourquoi, quand on ne voit que la partie en couleur et qu'il n'y a pas la partie en noir et blanc avant, parce que mais pourquoi ils demandent ça? Voilà, donc non, elle a pointé une très bonne anecdote. Écoute, voilà, moi j'en profite pour la saluer. C'est une personne que j'adore, qui est rayonnante et qui est complètement solaire à chaque fois que je la vois. Je sais pas, j'ai le sourire, tu vois, quand par exemple quand j'ai lancé ton cours Les Déserteurs, dès je crois la deuxième minute ou la troisième minute, elle a un grand sourire et juste de la voir, je la trouve géniale, je l'adore. Ouais, mais grave, trop bien. Ouais. Eh bien écoute, comment est-ce qu'on peut te suivre et suivre ton travail ? Je suis un gros nul des réseaux sociaux, mais vous pouvez toujours essayer. Peut-être qu'un jour, quand on s'y mettra et que ce sera plus facile. Je poste de temps en temps des choses sur mon Facebook avec mon nom, prénom, nom de famille, mais en vrai, du coup, le mieux, c'est d'aller directement sur le Facebook de la coopérative, qui est la boîte de production que j'ai créée avec Aymeric Poitvin, ami, camarade, collègue de travail et tutti quanti. Et donc, on a notre Facebook et Instagram, donc c'est la Scope des sales gosses. Voilà, et on a aussi un site internet. Mais on est, pour le moment, comme on est un peu au four et au moulin, et que on n'est pas très intéressé par les réseaux sociaux, lui comme moi, on est un peu nul avec ça, mais on essaye.
Donc on peut nous suivre là, un peu, de temps en temps. Mais c'est pas une communication agressive, hein. Les gens peuvent nous suivre, ils n'auront pas des notifications tous les matins. Eh ben écoute, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps, merci de ta bonne humeur, Avec grand plaisir. merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite pas un bon festival parce qu'il est fini déjà depuis un petit moment, à l'heure où on enregistre, mais en tout cas moi je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Avec grand plaisir, à très vite.